Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue toujours par corriger la série de notre exercice au niveau des matériaux de construction et on arrive sur l'exercice 4. On nous dit un échantillon d'argile inorganique saturé de volume est égal à 21,40 cm3, pèse 36,70 grammes. Après séchage à l'étuve à 105 degrés, le volume devient de 13,7 cm3 et le poids du sol sec est de 23,20 grammes. Donc pour le sol, dans son état naturel, trouver la teneur en eau, pardon, la densité des grains solides, l'indice de vide, excusez-moi, le poids spécifique du sol saturé et le poids spécifique total. Alors, on vient sur l'exercice, donc la correction. Alors, excusez-moi pour l'image, encore une fois, parce que ça a été un peu flouté. Mais je pense que vous arrivez quand même à voir. Donc, on a les données nous les avons. On a le volume total qui est de 21,40 cm3. Le poids total de 36,70 grammes. Et le volume sec, c'est 13,7. Et le poids sec, c'est 23,20. Alors pour la teneur en eau, donc avant même de calculer la teneur en eau, on va faire les petites conversions pour y aller rapidement, pour ne pas se bloquer par des petites conversions par-ci par-là. Donc pour le volume total, donc c'est 21,40 cm3, donc on va convertir en mètres cubes, donc on le multiplie par 10 exposant moins 6. On trouve 10 exposant moins, donc ça va devenir 21,40 fois 10 exposant moins 6 mètres cubes. Et pour le volume sec, c'est la même chose, on multiplie fois 10 exposant moins 6, on trouve 13,7 fois 10 exposant moins 6. Alors pour convertir en newton, étant donné qu'on a le kilogramme, on sait que le poids, c'est la masse fois le G, donc la gravité c'est newton par kilogramme. Donc vu qu'on a déjà 36,70 fois 10 à 63 multiplié par 10 newton par kilogramme, on simplifie les kilogrammes et il nous reste 36,70 fois 10 à faisant moins 2. Donc au lieu de moins 3, ça va passer à 10 à faisant moins 2. Bah, ne faites pas attention à cette partie, c'est une erreur. On l'a recopié deux fois. Ici, normalement, c'est un moins et c'est kilogrammes. Donc pour éliminer les kilogrammes, on multiplie par le G qui est égal à 10 newton par kilogramme. Donc on simplifie les kilogrammes, ça nous reste 36 fois 10 à faisant. Pardon, 36,70 fois 10 à faisant moins 2 newtons. Donc en écrivant algébriquement, c'est 0,3670 newtons. Alors on fait la même chose pour le poids sec aussi, c'est la même chose. Alors pour calculer la teneur en eau, donc la teneur en eau, on connaît que c'est le poids de l'eau divisé par le poids des grains solides multiplié par 100. Et on remplace le poids de l'eau par sa formule qui est le poids total moins le poids sec divisé par le poids sec, le tout multiplié par 100. On fait l'application numérique et on trouve 58,18% de teneur en eau. La deuxième question, on nous demande de déterminer la densité des grains solides. Donc la densité des grains solides c'est J qui est égal au poids volumique des grains solides divisé par le poids volumique de l'eau. Or le poids volumique des grains solides c'est égal au poids des grains solides divisé par le volume des grains solides et le tout divisé par le poids volumique de l'eau, donc qui nous donne la densité. Et on multiplie par l'inverse pardon, on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction, la règle des fractions, on trouve une application numérique et G est égal à 1,69. Alors, pour l'indice des vides. L'indice des vides, on connaît que c'est le volume des vides divisé par le volume des grains solides. Or, le volume des vides, c'est égal au volume total divisé par le volume des grains solides. On fait l'application numérique tout simplement, on trouve 0,56. Alors, pour la quatrième question, on nous demande de calculer le poids spécifique du sol saturé. Alors, le sol saturé, pour le poids spécifique du sol saturé, on doit faire recours au tableau. Alors, donc, on a notre tableau. Alors, le tableau, le poids spécifique saturé. Donc, on est ici. Alors, on va chercher les données connues, donc les données qu'on nous a, les données par l'exercice. Alors là, pour les données de l'exercice, alors
Pour les données de l'exercice, on sait qu'on nous a donné, on a le poids volumique sec qu'on a calculé, je pense. Attendez, on va chercher. Alors, le poids volumique sec, le poids volumique sec, le poids volumique sec, on l'a pas, mais on connaît sa formule. Mais on a les paramètres pour trouver le poids volumique sec. C'est le poids sec divisé par le volume total. Donc, on a déjà une donnée. De toute façon, on peut la calculer. Alors, on a l'indice des vides, on vient de la calculer, c'est 0,56, je pense, voilà, 0,56. Donc, on peut choisir notre formule parmi ces paramètres. Donc, on peut choisir soit cette formule, soit celle-là, celle-ci, d'après les données qu'on peut utiliser facilement. Voilà, ou celle-là. Alors, on a choisi d'utiliser cette formule d'après nos données. Alors donc le poids spécifique du sol saturé, donc on prend le poids volumique sec plus l'indice de vide divisé par 1 plus l'indice de vide multiplié par le poids volumique de l'eau, et le tout est égal, donc on doit remplacer le poids spécifique, le poids par sa formule. Donc sa formule c'est quoi? C'est celle-là, donc avec le poids des grains secs qui est égal le poids volumique des grains secs, excusez-moi, le poids volumique des grains secs est égal au poids des grains secs ou des grains solides divisé par le volume total. Donc on remplace tout simplement cette partie par sa formule, et on trouve, donc on essaie de faire la règle des fractions, donc multiplié pour des moyens produits des extrêmes. On trouve le dénominateur, c'est le volume multiplié par 1 plus l'indice de vide, et au numérateur on a le poids sec multiplié par 1 plus l'indice de vide, le tout multiplié plus le volume multiplié par l'indice de vide, le tout multiplié par le poids volumique de l'eau. Alors, donc à la fin on trouve une formule telle que c'est là, une longue formule. Quand on fait l'application numérique, après on trouve 14,43 kN par mètre cube. Alors pour la question 5, on nous dit de calculer le poids spécifique total. Donc le poids spécifique total, c'est tout simplement le poids total divisé par le volume total. Donc on remplace tout simplement par des valeurs qui sont données dans l'exercice. On trouve 17,149 kg par mètre cube. Alors donc on va corriger l'exercice 5 sur l'autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour la suite des vidéos. Mais on continue sur la même série d'exercices pour la prochaine vidéo.